Morning everyone! J'espère que vous vous portez bien. C'est un plaisir pour moi à nouveau d'être là, en mode récupération, tranquillement, pas vite. Donc, aujourd'hui, de quoi on va parler? Il y aura deux volets. Dans un premier temps, je vais adresser le sujet de la biorégulation. Je vous reviens avec ça dans une seconde ou deux. Et dans un deuxième temps, je vais parler de ma récupération, en fait. Pour ceux et celles qui ont été présents la semaine passée, je vous ai mentionné le fait que j'allais subir une intervention qui était jeudi. Donc, ça fait une semaine. Et comme vous voyez, ça va très bien. Donc, j'ai fait retirer mes implants mammaires jeudi passé. Et ce qui m'a amené aujourd'hui à parler un peu de la récupération, outre le fait que j'ai eu beaucoup de questionnements à ce sujet. Allô, Noëlla. J'ai eu beaucoup de questionnements à ce sujet. C'est aussi le fait de la rapidité de récupération qui est assez phénoménale, et pour moi, et même pour le médecin en question qui m'a opéré. Et j'avais envie de vous le partager parce que souvent, malheureusement, on attend d'avoir une situation de santé, d'un problème de santé pour se remettre en forme dans tous les sens du terme. Et on s'aperçoit en fait que l'idéal, c'est d'avoir un environnement idéal pour justement être capable d'avoir une capacité d'adaptation plus grande lorsque l'adversité, la maladie, les blessures apparaissent. Donc, aujourd'hui, là, je mentionnais biorégulation. Et en fait, qu'est-ce que c'est ce fameux terme à 100 piastres? C'est simplement pour mentionner le fait que le corps est sans cesse en train de réguler son système. Donc, l'organisme, c'est un grand maître d'adaptation. Et jadis, on parlait plutôt de l'homéostasie du corps. Donc, on voulait équilibrer tous les plans du corps pour que ce soit toujours très doux. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est plutôt l'homéodynamisme. OK? C'est des gros termes, mais juste pour dire que ce qu'on veut travailler, c'est la capacité d'adaptation du corps. Donc, en fait, si jamais vous avez la chance de lire ce livre-là, c'est super intéressant. Guérir avec les forces de la nature. C'est un naturopathe allemand. C'est vraiment intéressant. Il explique en profondeur ce principe là-dedans et surtout le principe d'Hormèse. Et c'est là que c'est vraiment intéressant. Je rentre déjà dans le vif du sujet. Donc, dans le principe d'Hormèse, ce qu'on explique, c'est que, en fait, tout est potentiellement toxique. Donc, il faut plutôt regarder comment le corps réagit à un aliment ou à un stresseur. Et c'est ça qui fait que c'est bon ou non. Par exemple, de la salade, on se dit c'est bon pour la santé. Toutefois, si on en abuse, à cause de certains agents qui sont dedans, le nom m'échappe, le truc, encore là, c'est des gros termes que c'est pas tant important de savoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout à excès est un potentiel toxique. Et donc, à ce moment-là, et ça fait vraiment, vraiment référence, en fait, à tout ce qui est la philosophie yogique ou de médecine ancestrale chinoise, c'est qu'en fait, c'est le fameux yin et le yang. C'est que dans tout, il y a un bon et un moins bon, et ça fait partie d'un tout. Donc, lorsqu'on consomme une activité physique, un sport, peu importe quoi, ce qu'il faut plutôt regarder, c'est l'effet que cela crée. Donc, par exemple, et en naturopathie, ce qui se passe, c'est qu'on vient vraiment travailler avec ces éléments. On vient travailler avec ces stresseurs. La thermothérapie, hein, les bains de vapeur, le contraste chaud-froid. Donc, ça, on sait que c'est très, très bon pour les diabétiques, pour tout ce qui est fibromyalgie. Bien sûr, consulter un médecin avant de pratiquer quoi que ce soit du genre, mais on se rend compte que ça vient activer le système lorsque c'est bien fait avec douceur. Ça vient réveiller et activer les cellules du corps, les petits soldats, à créer des agents réparateurs et des mécanismes de réadaptation. Donc, donc thermothérapie, tout ce qui est infrarouge, l'acupuncture,
les plantes et certains aliments, justement, qu'on utilise en naturo pour venir soigner, qui en fait ont des potentiels toxiques, mais qui viennent activer dans le corps des mécanismes qui viennent protéger une région ou une situation. Donc, c'est vraiment pris à grande dose toxique, comme par exemple, si je me fous dans un bain de glace pendant plus de 4-5 minutes, puis que je ne suis pas préparée, on s'entend que c'est à potentiel dangereux. Mais lorsque c'est bien utilisé et qu'on travaille à réguler le corps comme ça, bien, on se rend compte que plutôt, ça a des vertus guérisseuses. Et ce que ça l'amène à mentionner, c'est d'essayer certains trucs. En naturopathie, c'est ce qu'on fait avec nos clients en accompagnement thérapeutique, c'est qu'on va faire des tests. Et parfois, ça prend quelques temps, essais et erreurs, jusqu'à temps qu'on trouve la bonne formule qui vient vraiment réparer, guérir, stimuler le système de nos patients. Donc, et vraiment, tout ça m'amène à parler de tout ce qui est par rapport au yoga, l'exercice psychomentaux, exemple, la méditation. Ce sont tous des stimuli qui, à trop grande dose, posent problème, mais à juste dose, viennent aider le système, soit physique, soit mental, tout le mécanisme, tout l'organisme. L'activité physique est un stresseur. C'est un stresseur, c'est vraiment quelque chose qui va venir créer un stress mécanique. Si on fait trop d'activité physique, on crée des blessures. Et à travers tout ça, pensez à une belle courbe. OK, on a le stress ici. Et dans le fond, le corps va s'adapter jusqu'à une certaine quantité de stresseurs. Et dès que je pense soit trop grande quantité de stress ou trop choc violent, je tombe dans la zone du stresseur qui cause problème de santé. Donc, c'est pour ça que je mentionne qu'il faut faire des tests. Il ne faut pas avoir peur, bien sûr, bien conseillé, s'il vous plaît, bien renseigné. Il ne faut pas avoir peur d'essayer certains éléments qui sont pour nous peut-être inconnus, mais qui nous ont été recommandés et d'y aller à petite dose, tranquillement, pas vite, pour voir jusqu'où je sens que dans mon corps, ça réveille le mécanisme d'adaptation, la régulation, la biorégulation. Puis ça, c'est pas quelque chose qu'on a besoin d'avoir des connaissances en naturopathie ou en médecine. C'est quelque chose qu'on doit filer. Souvent, on n'ose pas aller dans ces techniques-là qu'on entend parler, mais qu'on est comme, ben non, mais moi, je ne sais pas quoi. Il faut juste l'essayer et s'écouter. Le corps sait. Le corps sait quoi faire. Il faut arrêter d'avoir peur de notre corps. Pardon si j'accroche mon micro. Il faut arrêter d'avoir peur de notre corps et il faut s'écouter de l'intérieur. Si je vais faire une marche de 30 minutes, comment je me sens après? Peut-être c'était trop pour moi aujourd'hui. Tout dépend de où est-ce qu'on décolle. Si je vais faire un jogging de 10 km, est-ce que c'était trop pour moi? Donc, tous ces petits tests font en sorte, nous rappellent en fait de commencer lentement et doucement chaque petit truc qu'on veut intégrer à notre routine pour nous faire du bien. Et donc, ça m'amène à parler en fait, et ce que je veux mentionner avant toute chose, c'est que tout ça fait du sens si on en prend conscience. Et ça aussi, c'est un autre élément du yoga thérapeutique qui parle de la conscience. Donc, des fois, on mentalise beaucoup les termes. Tout à l'heure, je mentionnais des gros termes que j'ai lus dans le livre et qui m'ont été intégrés, mais tout ce qu'il faut saisir, c'est que le cerveau est très, très puissant. Et lorsqu'on a conscience du pouvoir de l'intérieur, c'est là que les transformations commencent. Ça ne sert à rien d'essayer d'intégrer des nouvelles médecines holistiques, ne serait-ce que la thermothérapie, des huiles essentielles, pas besoin d'aller dans les grandes théories de pranayama, là. Juste respirer le matin. Lire une carte de tarot pour nous faire du bien à notre santé spirituelle, pour nous supporter, bien, tout ça fait du sens que pour la personne à qui ça fait du sens. Lorsqu'on commence à vraiment
en avoir conscience de ce que ça me crée en dedans, c'est là qu'il se passe des transformations. Donc, c'est comme si c'était nous qui créions, en fait, notre propre réparation, notre propre régulation. Et ce n'est qu'à ce moment-là que toutes ces médecines-là font effet. Parce que si on n'y croit pas, si on se braque, si on est dans le doute constamment, le doute qui fait partie d'un des symptômes d'une santé spirituelle plus affaiblie, si on est constamment dans le doute, notre cerveau doute également. Donc, c'est important d'avoir cette conscience-là de corrélation de nos pensées, qu'on crée notre réalité. C'est pour ça qu'on mentionne souvent en médecine ayurvédique, en yoga, qu'on est notre propre Dieu. On s'entend. Le mot Dieu, souvent, ça fait braquer les gens, mais c'est simplement pour mentionner qu'on doit filer de l'intérieur, sentir avec conviction que ce que l'on crée, que ce qu'on est en train de faire a des bienfaits pour nous. Et donc, pour ma part, je vais faire le pont avec ma récupération. Je vais faire un petit espace de storytelling en ce moment parce que j'ai vécu dans la dernière semaine. Donc, j'ai subi mon intervention jeudi passé. Jeudi passé, j'ai eu le retrait de mes implants mammaires. Et comme je mentionnais, je vais probablement faire sur YouTube des chroniques à ce sujet parce que ça m'a été demandé, parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de femmes qui me posent des questions à ce sujet et qui ont elles aussi peut-être déjà eu l'idée de le faire, puis qui sont un peu, qui se questionnent, puis qui se demandent en fait le process, c'est quoi. Mais ici, ce n'est pas vraiment ce que je viens prôner ou adresser, mais je vais faire quand même du pont là-dessus juste pour expliquer à quel point la biorégulation et à quel point la capacité d'homéodynamisme, d'adaptation a été salvatrice pour moi. Donc, jeudi, je me dirige à la clinique, je rencontre le médecin, l'infirmière et on m'explique comment ça va se passer. On me mentionne vraiment les processus, que je devrais avoir des drains super importants. Ils insistent sur les drains, chose que je n'avais pas eue lorsque j'ai eu ma première intervention pour placer les implants. J'avais été vraiment très blessée, beaucoup de bleu. Et les drains, si jamais vous voulez savoir c'est quoi, c'est vraiment comme un petit tuyau qu'on rentre à l'intérieur avec une petite pompe qui vient ramasser le sang et les fluides. C'est pour éviter justement les hématomes et ça récupère plus rapidement. Et donc, ça faisait déjà, là, depuis le début du processus, des 2 mois, mettons, qu'on m'expliquait que ça allait se passer comme ça et qu'on allait m'enlever les drains 4 jours après. Donc, je me suis préparée, tu sais, déjà là, que je n'étais pas super à l'aise de subir l'intervention pour plein de raisons psychologiques et physiques, parce que je suis professeure de yoga, puis parce que je n'ai pas envie d'avoir mal. J'ai déjà passé par là, puis je veux dire, ça limite aussi ma pratique pendant plusieurs semaines. Alors, je me dirige là. Il faut mentionner que j'ai, pendant au moins une grosse semaine avant, préparé mon corps. J'ai lu beaucoup, j'ai préparé mon esprit aussi avec beaucoup de méditation, beaucoup de lumière. Comme je mentionnais tout à l'heure, tout est une question de conscience du pouvoir intérieur, donc c'est relatif à chacun, mais j'ai beaucoup travaillé à préparer mon corps, surtout au niveau de l'activité physique. Et donc, je me suis en allée là assez confiante, assez en paix et très calme, très, très calme. Et un de mes plus gros concerns était l'anesthésie générale parce que j'ai subi plusieurs anesthésies générales dans le passé de par une condition à mes chevilles que j'ai eue. J'ai eu environ 11 opérations aux chevilles nécessitant de longues anesthésies de 7 heures. Donc, et ceux-ci ont créé de gros troubles cognitifs à long terme, perte de mémoire, difficulté à lire, concentration, maux de tête, etc. Donc, c'était mon plus gros concern de cette intervention. Alors, je parle
à l'anesthésiste, je veux juste mentionner que j'ai remarqué une grande transformation des philosophies au niveau de la médecine alternative parce que j'ai adressé mes concerns à l'anesthésiste par rapport à mes troubles cognitifs, mes fogs mentales, par rapport à ma méditation, que j'avais peur que ça allait me bloquer. Puis, parce que je suis dans ma vérité, puis ça ne me dérange pas de parler de ces choses-là, puis de me faire regarder bizarre. Mais j'ai tellement été accueillie avec ouverture. C'était un jeune anesthésiste qui était devant moi. Puis, écoute, ça a été là, transformateur. Ça n'a pas vraiment de thématique avec la biorégulation, mais je voulais juste mentionner à quel point ça m'a apaisée. Donc, en fait, oui, ça m'a peut-être aidé avec ma biorégulation parce que j'ai resté dans mon calme intérieur. Je n'ai pas senti comme, oh mon Dieu, je ne me sens pas entendue, stressée. Donc, vraiment, super calme. Opération a lieu. Je me réveille, super en forme. Je ne sais pas si vous avez été déjà anesthésié. C'est très, très, très violent pour un corps parce que tout le corps s'endort et donc tout le système. Donc, quand on se réveille, le système respiratoire, tu as l'impression que tu es en train de mourir parce que tu respires très lentement, anormalement lentement. Et aussi au niveau du système digestif, c'est très long, aller à la toilette, etc. Donc, c'est vraiment là, quelque chose de très spécial à vivre. Puis, tu es dans le fog aussi pendant une journée complète. Tu te réveilles, mais quand tu te réveilles, mettons le lendemain matin chez toi, tu ne te rappelles plus de ta journée. Tu es vraiment, tu peux dire n'importe quoi. C'est vraiment très spécial. Et ce n'est pas à cause de l'antidouleur, je tiens à mentionner, parce que je n'ai pas eu d'antidouleur, que très peu au moment de l'intervention, mais après ça, c'est des Tylenol que j'ai eu. Donc, je me réveille et là, l'infirmière vient me voir et elle cherche. Elle me dit, ben voyons, je comprends pas, je trouve pas les drains, je trouve pas les drains. Puis là, je suis comme, ben là, je sais pas, moi, je suis à moitié réveillée quand même. Donc, elle dit, je vais demander au médecin, je comprends pas. Puis moi, je me réveille, puis je me rappelle de tout. Je suis super réveillée, super focus, super concentrée, en pleine forme. À la limite, pas tant de douleur. Je suis comme, voyons, c'est bien spécial. Ça a-tu eu lieu? Là, je me regarde, je suis comme, j'ai-tu été opérée ou pas? Ça va-tu? Tout se passe bien. Le médecin vient me voir et l'infirmière lui demande pourquoi, comment ça qu'il n'y a pas de drain, tu sais? Ben, il dit, écoute, il n'y avait pas de sang. Elle ne saignait pas. Puis là, je les entends parler, puis ils mentionnent, elle est tellement en forme et en santé que son système s'est régulé tout seul. Il n'y a pas eu de saignement du tout, du tout. Ça l'a pris. Et ensuite de ça, petit détail technique, ils étaient censés enlever la membrane qui se crée par-dessus cette fameuse prothèse et il n'y en avait pas. Ça faisait quand même 6 ans que j'avais les implants. Il n'y en avait pas. Donc, moi, je les entends toutes parler, puis moi, dans ma tête de yogi, c'est sûr que je me dis, ben c'est sûr, j'ai tellement travaillé. Tu sais, bon, encore là, c'est une question de croyance, on s'entend. Donc, et donc, je parle au médecin et il dit non, il dit tout était beau. Ça l'a pris 45 minutes au lieu d'1h30. Ça s'est fait comme un charme. Et puis, voilà, c'est tout. On n'a pas de drain à enlever. Tout est parfait. Tout est. Puis, je suis comme, ben voyons, c'est donc bien merveilleux. Puis, j'ai dit, je me sens vraiment bien puis en forme. Puis, il dit, vous êtes vraiment en santé, madame. C'est la santé de mes muscles, de mes tissus était vraiment optimale pour accueillir cette intervention et non seulement les tissus, mais également le calme de mon corps. Donc, je n'étais pas crispée, j'étais très relâchée. Donc, mon système avait cette capacité de se bioréguler. Il faut mentionner aussi qu'en yoga, on travaille énormément sur le tapis, la capacité de ça peut choquer certaines personnes lorsqu'on parle comme ça, mais c'est vraiment ça, de tolérer l'inconfort. Parce qu'au début, on pratique les postures de yoga, pour ceux qui en pratiquent un peu, qui ne sont pas nécessairement avancés, c'est inconfortable des fois. Il faut apprendre à respirer dans une posture qui nous génère de l'étirement. C'est un peu particulier, mais c'est cette capacité de calmer le mental dans l'adversité qui vient être transformatrice
à l'extérieur du tapis, dans des situations comme celles que j'ai vécues, par exemple, ou un stresseur au travail, ou toute autre maladie. Cette capacité d'auto-réguler le système intérieur à travailler en faveur de. Et donc, voilà, me voici une semaine plus tard, jour pour jour, totalement et complètement en forme. Moi-même, je ne suis pas là en train de dire, ben oui, je le savais, là. Pas du tout. J'étais en plein dans le doute. Je vous dis, ça a été une vraie torture, v'là 6 ans, lorsque j'ai subi mon intervention. Bon, ce n'est pas tout à fait la même chose, j'en conviens. Ce n'est pas la même ampleur et la même violence, mais je n'en reviens absolument, absolument, absolument pas. Je suis très mobile. J'ai recommencé à faire de la pratique de yoga. Par contre, ce que j'aimerais mentionner, ce qui a changé, je crois, entre il y a 6 ans et aujourd'hui, outre le fait que ce n'est pas tout à fait le même genre d'intervention, c'est quand même un peu moins grand en termes d'intrusion, ce que j'ai vécu aujourd'hui, la semaine passée, c'est que il y a quand même un processus d'accueil de la lenteur qui s'est installé. Et lorsqu'on parle de biorégulation, de stresseurs, de juste stresseurs pour stimuler le système à s'auto-guérir, on parle énormément aussi de repos. Tout ça ne fait aucun sens si on n'a pas un espace tampon de repos. Et le plus gros problème dans notre société en ce moment, et je parle autant aux messieurs qu'aux dames, je crois que les dames se mettent énormément de pression à être dans la performance encore aujourd'hui, parce que c'est la majorité de mes clientes, donc c'est ce que je vois le plus. On n'en fait jamais, jamais assez. C'est d'accueillir le repos. Je n'ai absolument rien fait pendant une semaine. J'ai accepté de ne pas être capable de rien faire. J'étais capable, mais je ne devais pas lever rien. Je suis partie dans le bois avec des amis extraordinaires qui m'ont supportée pendant 3 jours. Je me suis connectée à la nature. Je n'ai rien fait. Rien fait. J'ai marché, j'ai respiré, j'ai dormi et en 3 jours, j'ai vu là, une récupération à 80 disons 80 et ça fait juste une semaine. Puis je me suis pris 5 semaines de congé d'enseignement de yoga. Imaginez, là, c'est clair que je ne t'offrais pas ça, pas parce que je veux aller vite, parce que ça va mieux. Donc, vraiment, c'est comme, c'est un peu une fierté, oui, de me dire, ben écoute, tout ce que je fais, c'est pas une question d'être, de rentrer dans les standards physiquement. De me mettre en forme, puis de faire un peu de jogging, puis de faire du yoga, puis de faire de la muscu, puis c'est vraiment une histoire d'avoir un environnement, dans un premier temps, physique, optimal, tissu oxygéné, souple, détendu. Et ensuite, mental, parce que l'activité physique vient vraiment, vraiment aider au niveau de l'humeur. Puis là, je ne parle pas de faire du yoga comme moi tous les jours nécessairement. Je ne parle pas nécessairement d'aller dans un gym, ne serait-ce que marcher, 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 marcher à tous les jours, prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur. C'est toutes des choses qu'on sait déjà. Mais quel est le point tournant qui fait qu'on va le faire? C'est toujours ça la question. Qu'est-ce qui fait qu'on va enfin décider d'optimiser la santé de notre corps? Alors, c'est vraiment une question, comme je disais tantôt, d'avoir une conscience du pouvoir intérieur. Si on continue constamment à croire que toute notre santé physique, mentale, relationnelle, spirituelle est à l'extérieur de nous et que si je ne suis pas en forme, ben, c'est parce que je suis assis toute la journée au travail, il y a moyen de marcher le reste des heures. Si je ne suis pas en forme, ben, c'est parce que j'ai des enfants et ça ne me permet pas de m'entraîner. Il y a moyen. J'ai des enfants, je le fais. J'ai des clientes qui ne le faisaient pas avant et maintenant qui le font. Il y a moyen. Donc, trouvez votre why. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne fait pas plaisir dans ma vie en ce moment? Quelle sphère de ma santé ne me plaît pas? Et quels sont mes outils concrets, simples, efficaces? Concrets,
simple, efficace, concret. Allez pas dans les grandes transformations du jour au lendemain. C'est sûr que vous allez faire ça pendant une semaine puis arrêter. C'est évident. Donc, quels sont mes moyens simples, efficaces et concrets ici et maintenant que je peux utiliser pour optimiser mon environnement? Et ça va vous servir, pas nécessairement pour subir une intervention chirurgicale. Moi, j'y vais dans les extrêmes parce que c'est ce que j'ai connu dans la dernière semaine, mais ça va vous servir pour tout problème de santé confondu. Tout problème de santé confondu. Santé physique, santé émotionnelle, ça, on les comprend bien, mais santé relationnelle, parce que souvent, nos troubles relationnels sont reliés bien souvent à des troubles émotionnels. Et là, les troubles physiques, souvent, sont reliés à des troubles émotionnels non adressés. Ça va jouer sur tous les plans. Et ce qui va aider, qui est un facteur de protection de la santé générale et qu'on oublie trop, c'est la santé spirituelle. La confiance, avoir des buts, avoir des rêves, avoir de la conscience et de la présence et de la contemplation dans notre vie, avoir du plaisir. La santé spirituelle, c'est pas de s'asseoir en lotus nécessairement dans son salon puis de méditer. Si vous le faites, tant mieux, mais ce n'est pas ça. C'est toute cette conceptualisation de ma vie a un sens et pourquoi ma vie a un sens. Donc, c'était vraiment ce que j'avais envie de partager avec vous parce que ça m'a tellement supporté dans ma dernière semaine. Même si je le sais déjà, j'ai eu un exemple concret de à quel point ma biorégulation est optimale. Et c'est parce que j'ai des 4 sphères de santé bien équilibrées et c'est parce que j'ai de l'engagement envers moi-même, envers ma santé. Et c'est parce que je fais du sport à tous les jours. Et pas pour avoir des belles fesses ou des beaux abdos. Ce n'est pas ça mon purpose. Absolument pas. C'est que lorsque je m'installe dans mon corps, j'ai transcendé cet espace-là. Parce que oui, au départ, on le fait, je crois, pour good looking. Mais rapidement, très rapidement, les bienfaits intérieurs s'installent et c'est là qu'on fait comme ah, je ne peux plus m'en passer. Je parle vraiment aux dames. Je ne suis pas en train de proclamer. Je fais un petit aparté, là, mais je ne suis pas en train de proclamer enlever vos prothèses mammaires. C'est pas ça, pantoute, pantoute, pantoute. Mais si vous sentez un inconfort certain, quelques petits troubles de santé et que vous avez des questions, renseignez-vous. Ouvrez vos œillères. Vous n'êtes pas pris. Personne, dans aucune situation, on a toujours le choix. Si vous avez des problèmes de santé, vous avez le choix d'optimiser cette santé. Personne n'est pris dans une condition X. Même si vous avez une maladie reconnue, connue, grave, entre guillemets, j'ai juste irréparable dans la tête, incurable, pardon, il y a toujours moyen d'optimiser son esprit, sa clarté d'esprit, son état émotionnel. Je vous embrasse, je vous aime, je vous laisse. Je passe la journée en tournage pour Espace M-Yoga, des nouveaux professeurs sur la plateforme. Si déjà vous n'êtes pas renseigné, je vous invite à aller vous informer pour Espace M-Yoga. Je vous souhaite une superbe journée, un bon vendredi. On se revoit la semaine prochaine, bien certainement, avec d'autres infos. À très bientôt! Bye bye! À tout de suite!